Bonjour et bienvenue dans cette présentation où on va voir comment copier l'operating system Windows 10 qu'on a précédemment installé sur un disque USB externe, donc sur la carte M2 interne. On va regarder ça ensemble. Donc on a ici le disque, la carte MMC avec le système de la console. On a ici notre disque dur USB là, qui est actuellement en utilisation. Et on a ici la carte interne. Hop. On va donc nettoyer. Bon, c'est pas vraiment important en fait, mais c'est vraiment histoire de vous montrer qu'il n'y a pas de tricherie, donc pas de système préinstallé sur la carte M2. Voilà, on va laisser la partition de FI. Donc, l'idée, c'est déjà de s'assurer que vous êtes bien sur une version à jour. Voilà, ce qui doit être ici le cas. Vous avez donc bien installé tous les pilotes qui vont bien. On va ici réduire un petit peu la partition. Moi, j'ai ma carte, comme vous le voyez, fait exactement la même taille que mon disque externe USB. Donc je vais réduire un petit peu la partition de mon disque externe USB. Sachez aussi que ça raccourcira énormément le temps de copie. Donc n'hésitez pas à réduire au maximum votre système. Et on réétendra la partition une fois qu'elle aura été copiée sur la carte M2. Voilà, c'est fait. Hop. Donc, pour copier en fait les partitions, puisqu'on va en fait cloner un disque, on va aller sur internet et on va aller chercher un logiciel gratuit qui est donc Macronit pardon, disque, non, partition, expert. Voilà, c'est donc l'édition gratuite. Free. Alors vous avez vous pouvez prendre un installeur qui va l'installer. Moi je vais juste prendre une version portable, c'est-à-dire que l'exe tournera dans un dossier. J'extrais donc le dossier où se trouve l'exécutable. Je vais dans le dossier x64 puisqu'on est sur une plateforme x64 et je vais le lancer ici. Ouais, ne tenez pas compte. Hop, exécuter quand même. Miaou. Voilà, donc on nous présente nos trois disques, donc le disque système de la console, mon disque USB qui va être dupliqué, et le disque sur lequel, donc M2, sur lequel on va donc copier le système. Donc c'est tout simple en fait. Faites un clic droit, clone disque. Please select the destination disk, donc là faut pas se planter. C'est ici donc mon M2, mon Samsung. On va lui dire de nettoyer. Hop. Ici, bah, rien de spécial en fait. Il va vous dire donc partition par partition ce qu'elle représente en taille. Laissez le champ ici, Optimized. Ça prend en compte en fait l'état matériel de votre disque et la face et des endroits en fait où il va établir les partitions. Donc il n'y a rien à faire en fait. Vous faites suivant. Voilà. Donc là, vous lui avez dit en fait que vous allez dupliquer, cloner. Donc vous voyez ici qu'il a. Alors c'est pas encore fait.
il vous montre en fait ce qu'il va faire. Voilà. Donc dupliquer le disque USB sur le disque, la carte M2. Donc pour réaliser l'opération, on va faire commit. Euh, et ici, pensez bien à cocher shutdown, donc éteindre, puisque donc la copie du système ne peut se faire avec le système allumé. La machine va donc en fait faire mine de redémarrer. Et juste avant de redémarrer, une fois que le système est éteint, en fait, il va être copié et ensuite seulement la machine s'éteindra. Donc, bah, vous lancez le processus. Voilà. Et donc là, ça va prendre quand même un petit peu de temps. Attendre, on va tomber sur un écran qui va nous préciser en fait la copie, vous allez voir. Voilà, c'est parti. Donc vous laissez le processus aller à son terme. Et donc à la fin, la machine va s'éteindre. Voilà, le process est allé à son terme et la machine donc, va s'éteindre. Dès qu'elle est éteinte, en fait, bah, vous débranchez le disque dur externe USB, donc qui n'a plus de raison d'être. Et puis on va démarrer donc la machine en maintenant la touche Escape maintenue pour arriver sur le gestionnaire de boot. Donc vous vous rendez dans le boot manager. Voilà, donc on a ici les deux partitions du système Atari, puisqu'en fait c'est des partitions qui sont mirrorées. Et on a ici donc le boot manager de Windows, donc qui se trouve sur l'UEFI, donc qui se traduit pour moi par une carte M2, sur le M2 pardon, qui est donc une carte M2 Samsung. Donc on valide, voilà. Et là donc le système démarre depuis la carte M2. Alors ça c'est normal, on va le laisser faire une fois. On a joué avec les partitions, on les a bon, déjà redimensionnées, ça passe. Puis on a surtout copié une nouvelle partition sur un nouveau disque et voilà, Windows a juste besoin de vérifier que tout va bien. Donc comme vous le voyez c'est le cas. Je prends quand même, je vais juste aller vérifier dans les périphériques que tout est bien reconnu. A priori, c'est le cas, puisqu'on est quand même passé d'un contrôleur USB pour le système à un contrôleur SATA. Mais a priori, il a pris en compte sans problème. Voilà, bah vous avez votre Windows 10 en fait qui est installé donc sur la carte M2 qui est ce qu'on peut faire on va dire de plus performant pour l'instant. Voilà. Donc on est ici sur la carte M2, la petite carte 32 Go du système. Je vais étendre, donc, puisque là en fait si vous regardez mon disque dur physique, j'ai donc une partition UEFI qui est nécessaire. C'est ce qui pose problème en fait quand on veut installer Windows directement avec une clé USB à l'ancienne, comme sur n'importe quel PC d'ailleurs. Forcément ça passe pas, ça plante, c'est par rapport à cette partition. Donc ici vous avez votre système et ici j'ai un bout de disque donc, puisque j'ai réduit qui n'est pas utilisé. Donc je vais étendre mon volume voilà, au maximum. Et voilà, donc j'ai bien un volume C qui représente la totalité de mon disque. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, par rapport à une précédente version que j'ai faite où je vous ai expliqué comment installer Windows 10 sur un disque dur externe portable, là, ici, moi j'ai opté pour l'option qui en français s'appelle ancien ou en anglais legacy et qui permet donc
non pas comme on l'avait vu précédemment, d'avoir un fichier VHD, mais bien un système complet Windows. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a plus grand chose à dire, à vous de jouer. À bientôt.